Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, vous profitez bien du soleil, on aura un temps magnifique ce week-end, ça va être super génial. Alors, je fais le bilan de ma semaine de trading, j'espère que pour vous elle a été très bonne. Alors, j'ai commencé ici avec, je vais commencer avec l'euro et le yen. Donc l'euro et le yen, bien la tendance en weekly était baissière, d'accord, c'est évident. On retrouvait la même tendance en journalier. Donc, quand je regarde le graphique en une heure de temps, donc, bon, c'est peut-être pas vraiment comme ça qu'on doit le montrer, mais bon, moi je le fais ainsi. La flèche rouge indique quand je suis rentré dans le marché, d'accord? Donc j'étais positionné à la vente, et ça s'est passé comme prévu. Et je suis sorti ici, à cette bougie-ci à peu près, en ayant pris 20 pips de profit. J'avais mis un take profit à 20 pips. C'est toujours lié à mon boulot, hein, fichu boulot. Et en même temps, je suis sorti au bon moment, je pense. C'était pas mauvais. J'ai pris les 20 pips, je suis parti. C'était très bien. Donc ça, c'était un trade réussi. J'ai gagné 26 pips en fait au total sur celui-là. Donc j'étais plutôt satisfait. Alors l'autre trade, le deuxième que j'ai pris cette semaine, ça concerne la livre sterling et le dollar néo-zélandais. Donc on avait une tendance baissière en weekly, on est bien d'accord. La dernière bougie nous intéresse pas, on est d'accord. Mais bon. Et là, mon journalier, ben, ça suit le mouvement. Hein, donc sur la deuxième unité de temps, ici je vais le laisser en une heure. Donc je suis rentré, que je retrouve, je suis rentré ici, voilà, je ne voyais plus ma flèche, c'est un peu petit. Hein. Je suis rentré là, voilà. Je suis rentré ici, et en réalité, je suis sorti le 28, donc je suis sorti... Ben, là, justement, il y a la croix. Je sais pas pourquoi il y a cette croix sur mon graphique, j'ai dû bidouiller en démo. Enfin bref, j'ai su prendre, j'ai suivi le mouvement, et j'ai pris là 17 pips de profit. Bon, ben voilà, donc jusque-là c'était bon. Donc c'était réjouissant. Ensuite, les choses se sont gâtées avec l'euro et le dollar australien. Là, je me suis trompé. En fait, je voyais une tendance haussière ici. On voit, les 4 dernières bougies sont carrément haussières. Voilà, la dernière était englobée par une bougie de contrôle, mais j'ai pas voulu en tenir compte. Et que s'est-il passé de malheureux ce jour-là? Donc là, je vais peut-être... oui, voilà, je l'ai déjà indiqué. Je suis rentré ici. Je suis rentré ici en une heure. Et j'ai pas voulu couper la position. Je me suis dit, la tendance est haussière, elle va rester haussière. Et j'ai suivi le mouvement, et là j'en ai eu plein les bottes, et je me suis dit, bon, on va arrêter le massacre. Ce qui fait que là, je suis sorti, ouais, j'ai perdu 75 pips là. Alors que pourtant, c'était haussier, mais ouais, j'ai pas été assez prudent. On le voit bien là sur ce graphe là où je suis rentré et sorti. J'espérais toujours que ça allait continuer la tendance, quoi. J'aurais dû mettre un stop loss, mais comme je me fais de temps en temps rattraper pour rien par mes stop loss, je voulais essayer sans. Mais ça n'a pas été efficace. Alors l'autre trade, il est pas mal. J'ai suivi un conseil d'Alex d'ailleurs, qui a expliqué sur Telegram qu'il rebondissait quelquefois sur un cours d'où il avait été éjecté. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ici, donc, on est avec la livre sterling et le franc suisse. Donc la tendance est baissière, on est d'accord, ça ne se discute pas. Et donc, quand je place ce graphique-ci, qu'est-ce qu'on se rend compte? J'espère que ce sera clair. Attendez, je regarde une dernière fois mes unités de temps. Ouais, je vais plutôt le placer en 30 minutes. Ce sera plus clair celui-là. Voilà. Je suis rentré là une première fois. Et je me suis fait sortir par stop loss ici. Alors que la tendance est baissière. Et je me suis dit, mince, c'est pas normal avec une si belle tendance baissière. J'ai refusé l'échec. Et je suis rentré la bougie suivante. Et je suis rentré ici à ce niveau-ci. À 1,2670 à peu près. Je suis rentré là. Le cours a bien baissé,
j'avais pas mis de stop loss. Le cours a continué sa progression vers le bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis alors un stop loss à mon point d'entrée. Et je me suis dit, ben on verra bien ce qui se passera. Et en définitive, le cours a baissé. Il est resté là, puis hop, il est remonté à ce moment-là. Et je me suis retrouvé stoppé là. Zéro pipe. Donc pas de perte, mais pas de profit non plus, quoi. Mais rentrer tout de suite, c'était une bonne idée. Mais si j'avais mis un take profit de 20 pips, ben au moins j'aurais eu mes 20 pips de profit. Voilà quoi. Donc tant pis. Tant pis pour moi. Et la dernière paire de devises que j'ai tradée cette semaine, et après je vous laisse tranquille, c'est celle-ci, l'euro et le dollar néo-zélandais. Donc on avait une tendance haussière en weekly. Mais c'est vrai que dans le fond, maintenant que je regarde mon graphique, non, c'est pas une bougie de contrôle ça. Donc bon, celle-là, elle compte pas. En journalier, c'était aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré. Attendez, j'ai réfléchi. Je vais mettre une unité de temps plus grande parce que le trade a duré plus longtemps là. Je suis rentré la semaine passée. Je suis rentré le 21 ici. Bon, en haussier, hein, je suis à l'achat. Hein, la flèche est vers le bas, mais ça veut rien dire. Hein. C'est juste pour dire que je suis rentré là. Et je m'attendais à une tendance haussière. Et en réalité, j'avais mis mes 20 pips de profit. J'arrivais pas à les atteindre. Et le cours a baissé. Et puis il est rentré dans cette espèce de couloir. Puis j'en ai eu ras-le-bol et je l'ai fermé là, quoi. Donc, et j'ai perdu là 21 pips, quoi. Donc je suis rentré là à 71,32, donc c'était à peu près ici. Attendez un peu, si je suis rentré à 71,32, j'aurais dû mettre normalement un take profit à 71, on va dire 52 ou 60 à peu près. Et tiens, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Si je l'avais fait, dans le fond, j'aurais été épargné. Enfin bon, bref, ça n'a pas suivi la tendance que j'espérais. Hop, on le voit mieux là, quoi. Voilà. Où est-ce qu'elle est cette unité de temps ici, flûte je la trouve pas. Enfin bref, on le voit bien là, quoi. Je me suis positionné à l'achat, mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait qu'au total de la semaine, j'ai une perte de 53 pips. Bon, je suis en réel, ça représente pas grand-chose, hein, ça représente 5 ou 6 euros, mais on s'en fiche, hein, ça aurait pu être 5 ou 600 euros, c'est la même chose. Hein. Une perte, c'est une perte, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je compte faire la semaine prochaine? Là, c'est de garder des take profits à 20 pips. Si j'avais fait ça, finalement, j'en aurais au moins un. Et je vais quand même travailler avec des stop loss, il n'y a rien à faire. Travailler sans stop loss, ça m'a l'air délicat. Bon, je me sers pas trop des indicateurs, comme vous le voyez. Je vais continuer comme ça la semaine prochaine. J'espère qu'elle sera meilleure. N'hésitez pas en tout cas à faire part de votre aide à vous. Hein. Faites le bilan de la semaine, c'est toujours intéressant. Même si vous avez peur de faire des vidéos trop longues, ben, faites-en des courtes alors, mais partagez, n'hésitez pas, quoi. Allez, bon courage à tout le monde, profitez bien, à bientôt, bye bye.